je vais aller sur le braconnage. Parce que la bonne nouvelle de l'incertitude, c'est le braconnage. Eux autres, ils prennent des notes. Entre moins de monde pour protéger, puis plus de monde, si c'est moins de monde, eux autres, ils sont là. Puis en décembre 2024, j'ai dénoncé un braconnage intensif sur la réserve Matane, sur la réserve Rimouski, d'une communauté Mohawk qui n'a aucun droit ancestral sur notre territoire. Et c'est certainement pas un droit ancestral de chasser avec un pick-up puis des phares aveuglants puis dépecer sur place des carcasses, d'accord? Alors, ça, c'est pas un droit ancestral. Ceci étant dit, est-ce qu'il existe un protocole pour les agents de protection de la faune pour les interventions lorsqu'il s'agit de chasseurs ou de braconniers autochtones? Madame la ministre, à la question précédente, vous m'aviez fait un signe ou non? Bien, je peux répondre à cette question-là aussi, bon. mais je vais juste m'informer si vous me donnez. Est-ce que vous me permettez de... Oui, mais j'espère que vous avez cette information. Bien, c'est sûr qu'on intervient, là, Monsieur le député, là, contre le braconnage autochtone, aussi bien aussi avec les allochtones également. Il y a des interventions qui se font. Pour ce qui est, je veux juste revenir sur le braconnage puis l'inquiétude des chasseurs. Je comprends que les chasseurs soient inquiets avec, évidemment, les agents de la faune puis la préoccupation de réduire les effectifs. Je voulais juste être capable de terminer, mais c'est correct. Je reviendrai là-dessus. Est-ce qu'il existe, oui ou non, un protocole d'intervention pour les agents de protection de la faune? Il n'y a aucune consigne, aucun protocole pour les agents d'intervention, aucun protocole. Il n'existe aucun protocole écrit? On me dit qu'il n'y a aucun protocole, puis on avait déjà posé la question, il n'y a aucun protocole d'intervention. Vraiment? OK, très bien, parce que j'en ai un ici de votre ministère que je fournirai à la commission tout à l'heure. Il ne serait pas prématuré que vous en soyez informés. Parce qu'il y a des consignes, il existe un cadre, alors je vais fournir à mon grand étonnement le document aux gens du ministère. Et il y a aussi des consignes orales qui sont données à de multiples agents de protection de la faune qui nous ont dit « n'intervenez pas, n'intervenez pas ». Alors tout ce qu'ils font, c'est de l'identification. Et c'est pour ça que, par exemple, en décembre 2024, quand le dossier était rendu public par le Journal de Montréal, tout ce qu'on pouvait savoir, c'est l'identité des personnes. Mais on a constaté un braconnage à très haute échelle, vendu sans gêne sur Internet dans une boucherie à fort prix, prélevé sur le territoire notamment de la réserve Matane, du territoire que je représente. Puis j'ai même rencontré le ministre là-dessus de la Sécurité publique. Comment on fait en sorte de donner les moyens aux agents de protection de la faune qu'il y ait une justice pour tout le monde? Écoutez, ce qu'on me dit, puis je fais les vérifications, puis c'était clair, on nous a même posé la question l'an passé, il n'y en a pas de directive d'intervention. Il n'y a pas de directive, il y a aucune directive de ne pas intervenir auprès des communautés autochtones. Il n'y en a pas de directive. On intervient contre le braconnage. Pour le reste, il n'y a pas de directive comme telle. C'est ce qu'on me dit. On me garantit qu'il n'y a pas de directive. Écoutez, je serais curieuse d'avoir vos documents. Je vais m'en enquérir, Monsieur le député, puis je vais regarder ça, mais on me dit à présent qu'il n'y a pas de directive au ministère.